maintenant. Remerciez Dieu dans la paix. La révélation est là. La révélation est là. La révélation est là. La révélation est là. Encouragement arrive. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. Amen, amen, amen. On va se lever maintenant. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer. Je crois que tu as agréé mon adoration et ma louange. Maintenant, Seigneur, je vais écouter ta parole. Prépare mon cœur, Saint-Esprit, à recevoir ta parole. Que ce soit la semence qui apporte la vie, la délivrance, la paix dans ma vie. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Sous ses ailes et la guérison. Et juste avant de commencer, nous gardons la prière pour la France. Cette personne m'avait dit depuis dimanche de prier. J'ai prié, mais il y a eu des attentats. Mais Dieu m'a dit qu'il ça aurait été plus pire. C'était le témoignage que je voulais faire, mais je pense que tu conduiras. Oui, oui, non, fais le témoignage. Tu voulais faire, tu peux faire sur ton micro, ou ici, ou après. C'est fondamental de votre prédication. Ah, ok. Je pense que je préfère attendre. Amen. Alléluia. Ça aurait pu être bien pire. Amen. L'Esprit m'a parlé clairement que ça aurait été bien très. Je laissais ma fille à la maison. Puis, alléluia. C'est pour dire que le Seigneur est vrai que ça peut être Dieu m'a compris pour la France, la France de la joie. L'Esprit dit qu'il y a encore de la joie dans la France parce que ce qui s'est passé, c'est absolument rien à ce qui devait être là. Alléluia. Amen. Nous pouvons arriver à avoir un clou avec notre enseignement aujourd'hui. Parce que l'Esprit ne parle pas. En fait, c'est un enseignement que j'ai des lettres que j'aime beaucoup moi-même. Et ça dit qu'hier, je suis mis encore à réapprendre et réétudier ce que j'ai enseigné dimanche passé. Et beaucoup de révélations sont arrivées, beaucoup encore. Alléluia. Nous parlons de quoi depuis dimanche passé? Nous parlons de saints anges. Nous parlons de saints anges de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Des saints anges de l'Éternel. Alléluia. Je vais revenir pas beaucoup parce que l'enseignement est tellement détaillé, celui de dimanche passé. Je vais juste situer nos bien-aimés qui étaient là pour qu'ils comprennent là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous avons parlé des anges parce que c'est d'une utilité importante, parce que le but de l'enseignement est d'éviter les enfants de tomber dans la séduction. Il n'y a pas une plus grande séduction dans le corps de Christ aujourd'hui qu'avec les anges. Que ce soit dans les traditions chrétiennes, que ce soit dans les groupuscules chrétiens, que ce soit même dans certains mouvements même dits de réveil, il y a une séduction énorme par rapport aux anges qui entrent. Alléluia. Et c'est aussi un enseignement pour nous encourager que, effectivement, les anges sont vraiment une réalité spirituelle de la vie quotidienne et de la vie spirituelle des enfants de Dieu. Alléluia. Juste à résumer, dimanche passé, j'avais commencé par une question pour poser la question à nos bien-aimés. Qui croit que chacun d'entre nous, on a un ange gardien derrière son dos? Ceux qui étaient dimanche passé ne répondaient pas. Qui croit que chacun d'entre nous a un ange gardien derrière son dos, comme nous avons toujours cru depuis qu'on était enfant? Alléluia. Je vois qu'il n'y a pas de réponse parce que c'est peut-être, vous comprenez déjà que c'est juste une rubère, ce n'est pas une réalité spirituelle, ce n'est pas une vérité biblique. Dans la Bible, on ne parle pas d'un ange gardien derrière le dos de quelqu'un. Ce qui est réel, que les anges, une des fonctions des anges, nous allons voir ça peut-être dimanche, est de nous garder dans les dangers et de nous prévenir dans les dangers et nous couvrir. Ils sont là, mais il n'y a pas un ange spécifique comme ange gardien qui est derrière nous. Alléluia. Amen. Je me suis amusé hier d'écrire sur Google ange gardien. Tout ce que j'ai vu, la première chose que j'ai vu, comment écouter son ange.
La première chose qui est sortie, comment écouter son ange. La deuxième chose, vos 72 anges gardiens. Ange gardien numéro 1, numéro 2, comment leur parler. Vous voyez que l'air est grave. Et quand nous voyons dans le corps de Christ, il y a, même dans l'église, on appelle un mouvement, les ministères des anges. Croyons que nous, comme humains, nous avons l'autorité de dire, l'ange Gabriel vient, l'ange tel vient vers moi. Non, nous n'avons pas cette autorité. Pourquoi? Dimanche passé, nous avons commencé par Hébreu 1, verset 14, qui nous disait quoi? Je résume. L'apôtre commence à présenter Jésus-Christ, comment il est supérieur aux anges, et puis il finit par dire au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc les anges, c'est les êtres spirituels qui sont au service de Dieu, pas au service de l'homme. Au service de Dieu pour aider l'homme, pour administrer, faire un ministère auprès de l'homme. Leur boss, je parle vraiment, je vais parler en termes clairs, leur chef c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Donc l'homme n'a pas la capacité de pouvoir contrôler un ange. À partir du moment où tu veux contrôler un ange, tu es dans ce qu'on appelle la magie. Parce que la magie contrôle les démons. Les magiciens ont la capacité de contrôler un démon. Un chrétien, les anges, hier, la chose qui m'est venue hier, c'est comme un cadeau pour ceux qui n'étaient pas dimanche passé. Ce sont les auxiliaires de Dieu. Qui connaissent le terme auxiliaire? À le domaine médical, on dit auxiliaire, c'est tout ce qui n'est pas médecin. Vous voyez un peu? Mais donc, tout le monde qui aide autour, ces auxiliaires de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas une activité qui se fait sans que les anges y participent. Alléluia. Mais nous là, nous n'avons aucune autorité sur eux. Nous n'avons pas à chercher, je vais vous dire, nous allons voir aujourd'hui, à chercher à communiquer avec eux. Prenons cette hérésie que j'ai vue hier sur internet, comment parler à son ange gardien. Mais nous avons Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous. Pourquoi nous ne devons pas nous intéresser à connaître que Dieu nous parle et nous allons passer par un surrogate ou un proxy qu'on appelle un ange. Alléluia. Alléluia. Alors c'est les choses que nous avons vu dimanche passé, qu'il faut retenir qu'ils sont au service de Dieu. Même quand nous prions, je disais dimanche passé qu'ils sont l'arrière-scène spirituelle qu'on ne voit pas quand surtout nous prions aussi. Quand nous prions, ils sont en mouvement. Alléluia. Amen. Je suis sûr que les gens qui ont bloqué ces gens-là de faire l'attentat en France, c'est des anges qui ont bloqué. Alléluia. Vous vous souvenez à Sodome et Gomorrhe, 2 anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils sont entrés chez le juge de Lot. Lot a vu 2 anges. Et vous allez voir dans le même texte, on parle des hommes. Ils avaient ils étaient comme des hommes. Mais quand les gens de Sodome ont voulu venir faire du mal, ils ont fait quoi? Ils les ont frappés d'aveuglement. Et de sa famille. Les autres étaient justes. C'est pour les 5 anges, il dit, ils sont au service de un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui sont sauvés, qui sont dans les nouveaux, mais qui sont dans le travail de leur vie, dans ce qu'on appelle le salut de l'âme, les enfants qui obéissent à Dieu, qui vont hériter le plein salut quand il meurt ou quand il rencontre Jésus, que si l'enlèvement s'est fait. Alléluia. Les saints anges travaillent avec nous. Mais ce n'est pas notre business comment ils travaillent. Nous, notre business est de dire, Père, au nom de Jésus, je te demande ceci. Père, au nom de Jésus, je demande la protection. Père, au nom de Jésus, je résiste. Quand il résiste au nom de Jésus-Christ, tu résistes contre les démons. Mais qui bloque les démons? Quand tu lis les démons, qui lit les démons? C'est les saints anges. Alléluia. Amen. Toi, tu ne dis pas, Saint Jean allait dire les démons. Toi, tu dis, au nom de Jésus, démons, je te lis. Quand tu dis au nom de Jésus, le nez de Jésus, dans la suprématie de Dieu, Dieu lui-même va bloquer les anges et bloquer le mal. Alléluia. On a vu dimanche passé, mes bien-aimés. Pour la première fois, j'ai tout fait pour que c'est publié ce matin, à 4 h du matin, j'ai publié la vidéo dimanche pour que les gens qui sont loin, qui peut-être qui ne vont pas aller à l'église, qui regardent ça, va suivre la suite. Alléluia.
Donc, il est impossible d'imaginer une activité céleste sans l'intervention des anges. Alléluia. C'est pourquoi leur nombre, c'est des myriades et des myriades. Et je crois qu'il n'y a aucun ange chômeur. Dieu ne peut pas créer des gens qui chôment. Tous sont au service de Dieu. Ils ont des choses qu'ils font. Il y en a qui sont en attente du temps qu'ils vont avoir les textes d'Apocalypse. Pour le temps, comment ils vont moissonner, comment ils vont servir le monde ici, comment ils vont faire détruire ce monde ici. Il y en a qui sont déjà en activité. Il y en a qui sont tous les jours en activité quand les enfants de Dieu sont en prière. Alléluia. Je vais donner juste un exemple. J'aimerais que vous reteniez ce genre de texte, c'est important. Et un exemple dans Actes chapitre 12. C'est un chapitre qu'il faut retenir dans la Bible. Actes chapitre 12, c'est très important. Alléluia. Il parle de quoi? Il y a 3 événements importants qui arrivent dans ce texte-là. Le premier, c'est Pierre qui est en prison. Alléluia. Le premier plutôt, c'est Jacques qui a été tué par Hérode. Alors Hérode prend plaisir maintenant à tuer les disciples de Jésus-Christ. Et puis, il planifiait de faire quoi? De tuer Pierre. Alléluia. Il planifiait de tuer Pierre. Alléluia. Vous allez voir qu'au verset 5, plutôt au verset 4, après l'avoir saisi, jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparer devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières sans cesse. Amen. Moi, je suis dans des prières sans cesse maintenant. Sans cesse. On peut faire des prières sans cesse. Jusqu'à ce que tu vois les résultats de la chose que tu cherches. Pierre était en prison. Donc, le peuple était dit, oh, chacun a été tué. On fait quoi? Pierre était nous faisons quoi? Ils n'ont pas pleuré. Ils ont dit, on va intercéder. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir au verset 7, un ange survient, une lumière brilla dans la prison. L'ange se réveilla Pierre en le frappant du côté. Amen. Amen. Moi, j'ai eu plusieurs réveils comme ça, que quelqu'un me frappe au pied comme ça. Réveille-toi, il est temps d'aller prier. Comme ça. Ok, paf. Je me réveille. Je crie peut-être c'était mon épouse, mais il n'y a personne. Non, c'est un ange qui m'a frappé. Mais là, je comprends que c'est un ange. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas me frapper comme ça. Le Saint-Esprit va te réveiller ici. Tu te réveilles. Alléluia. Il dit, un ange est de réveiller le frappant du côté, disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets dans ses tuyaux et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit, encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, il le suivit, ne cherchant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel, s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Vous voyez qu'en réponse à la prière de Pierre et du peuple de Dieu, la prière de l'église est puissante. Alléluia. La prière de l'église est puissante. C'est ma prière, moi personnellement, que nous quittions ce lieu, nous aurons notre lieu où la prière va être sans cesse. Moi, vous me trouverez là tous les jours en train de prier sur ce lieu. Alléluia. La prière de l'église est impuissante. Est très très puissante. Quand l'église prie, c'est puissant. Alléluia. Pierre ne savait même pas ce qui s'est passé. Il a dit, on va lui donner un coup de pied. Et puis il se réveille. On prend ton manteau. Il ne savait pas si c'est une vision ou une réalité. C'est comme ça les vraies visions du Seigneur se passent. Il ne sait pas. Est-ce que j'ai rêvé ou je n'ai pas rêvé? Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est impossible, je disais, d'imaginer une activité spirituelle sans. Ils interviennent, surtout en réponse de prière. C'est vraiment le résumé pour situer nos bien-aimés. Et parce que je vais sauter vite, j'ai beaucoup parlé dimanche passé. Sinon, on va faire 5 dimanches avec ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'ai expliqué, juste une chose qui me venait à l'esprit pendant que je parlais, je voulais vous mentionner cela. Alléluia. Donc, s'imaginer avoir une vision. Ça va me permettre de sauter directement à quelque chose que je voulais reprendre aujourd'hui et puis avancer. Sinon, mes bien-aimés, allez sur YouTube. Alléluia. Prenons, s'imaginer avoir une vision. Dimanche passé, j'ai parlé de mode d'apparition des anges. Comment les anges apparaissent. Alléluia. Donc, il faut que je revienne encore derrière. Il y a quelque chose d'esprit que je vous cite. Alléluia. Amen. Amen. Et juste une notion avant d'avancer. Amen. Le diable
n'est pas l'opposant de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable n'est pas opposant à Jésus-Christ. Ézéchiel veut tout dire que c'était un chérubin protecteur. Donc c'était un ange, un archange. Donc sur le plan hiérarchique de Dieu, il n'a pas un comme concurrent à Jésus-Christ. Si vous le voyez dans les textes de Jude, on parle du corps de Moïse, c'était qui combattait Satan, c'était l'ange Michael. Vous allez dans le texte d'Apocalypse chapitre 19, à la fin des temps, c'est Michael et ses armées qui en combattent les dragons et ses armées. Ce n'est pas Jésus-Christ. Le bien ne peut pas résister, Jésus-Christ est Dieu. Mais comme il est rebelle, vous voyez, il était quelqu'un qui voulait monter au-dessus de Dieu pour combattre Dieu parce qu'il se croyait beau et puissant. Effectivement, Dieu lui a donné beaucoup de puissance. J'ai enseigné dimanche passé que la puissance, quand Dieu te donne un don, Dieu ne le retire pas. C'est pourquoi un jeune homme m'a appelé il y a quelques temps d'un pays lointain, me parlait de sa situation, il dit mais est-ce possible que Dieu me parle encore de la saleté où je suis comme ça? Il dit c'est quelle saleté? M'explique la saleté. J'ai dit non. Le ton, alors, heureusement que tu as un jeune homme qui est intelligent, je ne sais pas comment tu as appelé ta tante aux États-Unis pour avoir mon numéro. Les dons peuvent être un piège pour un chrétien. C'est-à-dire que Dieu peut te donner un don qui continue à fonctionner. Si tu n'examines pas ton cœur, tu crois parce que tu pries pour le malade, il va se que Dieu est avec toi, tu restes dessus dans les derniers temps. C'est que Jésus dirait dans les temps, éloignez-vous de moi, c'est vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas les non-croyants, c'est les gens qui ont eu des dons qui ne se sont pas surveillés eux-mêmes. Alléluia. J'ai parlé au jeune homme. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit parce que Satan, la puissance que Satan a, ce qu'il lui a donné, c'est Dieu. Il a gardé sa puissance, mais maintenant il a corrompu maintenant. Il tente tout. Il crée aussi des êtres, vous savez, hein? Des êtres mythiques, des êtres diaboliques qui sont là, qui ont fait l'expérience des sciences occultes. Ils vous disent qu'il y a des bêtes de toutes sortes de ce côté-là. Mais tous ils ne peuvent pas faire comme Dieu. C'est un ange qui a voulu faire comme Dieu. Alléluia. Donc j'ai parlé de ça beaucoup dimanche passé. Venons à ce que nous disions aussi. Pierre ne savait pas si c'était une vision ou pas. J'ai parlé de mode d'apparition des anges. Les anges apparaissent principalement pour nous, par nous les hommes, par les rêves et les songes. Alléluia. Les rêves et les songes. Il est dit dans la Bible que le père adoptif de Jésus, c'était un homme qui craignait Dieu. Mais c'était un homme, moi j'ai pris qu'il y ait sa simplicité de ne pas tout examiner à la loupe. S'il était quelqu'un qui était dubitatif, très raisonnable, Jésus peut-être allait mourir par Hérode. Peut-être qu'il allait divorcer avec sa femme. Alléluia. Amen. Joseph, quand l'ange vient nous parler, quand il commence à raisonner dans son cœur, il dit, la Bible dit, Matthieu 1, verset 19, c'est sûr l'enseignement, parce que je résume ça pour on entre dans ce que vous en va voir aujourd'hui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voyez, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Juste un songe. J'expliquais la différence entre un songe et un rêve, c'est quoi? Un rêve, tu dors profondément, tes habiletés sont anéanties, tu ne sais plus ce qui se passe, parce que quand on dort, c'est comme si on mourait, on ne sait même plus ce qui se passe. Alléluia. Et puis tu vois les réalités spirituelles. Mais un songe vient par un assoupissement. Un sommeil comme ça te prend, et puis tu dis, est-ce que je dormais ou pas? Qu'est-ce que je vis là? Les songes se manifestent comme ça, c'est dans l'assoupissement. Souvent avant que tu n'aies dans le profond sommeil, ou des fois tu es déjà réveillé sur le lit, et ça se passe là. C'est vrai, les songes sont proches des visions qui vont arriver après. Alléluia. C'est dans le songe que l'ange lui a apparu. Joseph a obéi. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 2, vous allez voir aussi. Amen. Je cours vite pour arriver à ce qu'on doit parler aujourd'hui. Lorsqu'il fut arrivé, un ange du Seigneur lui apparut en songe à Joseph. Apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte, reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour le faire périr. Ça signifie que c'est important. Pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre des singes en dessous de Joseph et dire, même tuer Hérode le même jour? Non. C'est un enseignement que Dieu nous prend, donne à son peuple pour pouvoir ne pas mépriser les songes et les visions et les rêves. Ça fait partie de l'activité spirituelle de votre esprit. Même si c'est le moindre degré, il y a beaucoup de confusion, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de vos propres soucis, il y a des rêves qui viennent de Satan, des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de médicaments. Hein?
quand tu prends des médicaments comme la ciprofloxacine, là tu vas faire de beaux rêves, très très beaux rêves, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais ce n'est pas une occasion de pouvoir mépriser les rêves, de pouvoir rejeter les rêves. Les rêves et les songes sont très importants pour un enfant de Dieu. J'ai vu pendant la délivrance, quand j'ai fait, avant de faire la délivrance de quelqu'un, souvent je pose, quelqu'un qui est vraiment perdu, souvent, son esprit, beaucoup me disent, je ne rêve jamais. Je ne rêve jamais. Le jour où vous avez fait la délivrance, après, pouf, vous commencez à rêver. Un certain nombre de vous déjà vécu ça ici. Et vous commencez à rêver. C'est que votre esprit est ouvert au monde spirituel. Alléluia. Amen. Les anges viendront dans nos rêves, ils nous parleront. Alléluia. Ils nous parleront. Les anges de Dieu, quand ils vont venir, ils ne vont pas chercher l'honneur, ils ne vont pas chercher que tu les adores, ils ne vont pas trouver que tu leur donnes gloire. Non, ils vont te donner un message de Dieu. Souvent, c'est un message, quelle que soit la coloration ou la présentation, ne peut pas, va trouver son explication dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, deuxième chose, deuxième mode d'apparition des anges, c'est les visions fermées ou les visions ouvertes. Ce qu'on appelle les visions fermées, j'en ai vu aujourd'hui, j'ai vu vous savez, au 14e, 15e siècle, le compteur des tas de sable, un truc, hein, les sabliers, tout était fini, tout le sable était fini. C'est dangereux là pour nous. Il faut être vraiment sérieux, mes bien-aimés. Il faut craindre Dieu. J'ai vu cette vision-là, je vais voir avec cahiers, peut-être en 2001, les sabliers restaient un peu là. Aujourd'hui, on voit les sabliers totalement finis. Alléluia. Alors, ça c'est une vision spirituelle. Mes yeux sont fermés, mais je vois comme avec mes yeux. Alléluia. Amen. Souvent, quand ça commence dans vos vies, c'est comme si fugace. Tu vois, ah, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, à un moment, ça devient vraiment comme ça. Et vous avez l'augmentation de la clarté des visions viendra avec l'augmentation de votre vie de prière. Alléluia. Amen. Si vous priez moins, vous ne verrez plus les visions. Alléluia. Si tu as l'habitude de voir les visions qui ne s'en ira plus, c'est que ta prière là est down. Réveille-toi. Hein? Réveille-toi. Alléluia. Et les visions ouvertes, et on avait le frère Guilain qui avait cette grâce-là, mais j'espère que ça ne manifeste plus beaucoup. Hein? Mais il pouvait regarder quelqu'un comme ça. C'est que lui, il voit. Toi, tu ne le vois pas, mais il voit quelque chose de la personne. Hein? Comme il avait la tête, on va prier pour cette personne parce que je vois telle chose. Il a les yeux ouverts comme toi, mais il voit. Alléluia. C'est la catégorie supérieure des visions, la vision avec les yeux ouverts. Je crois que c'est ce que Pierre, amen. Dans les visions, Dieu va parler, les anges vont parler aussi. Amen. Et quatrièmement, on a vu, alléluia, par ce que j'appelle le mode d'apparition directe. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un comme Saint Pascal vient de dire, tout gentil, te parler, et tu vois quelqu'un comme Déborah, un enfant comme Déborah, tout gentil, pour lui dire, mais papa, et le chemin que tu vas là, c'est pas bon, hein? Oh, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a me dit comme ça là? Si tu écoutes ça, retourne. Des fois, tu vas voir un fou de parler aussi, des fois. Mais les anges vont prendre des figures humaines. Tu vas les voir comme ça. Quand ils sont dans leur forme originale, souvent c'est en vision. Mais quand ils veulent t'apparaître comme ça là, parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous faire peur ou quoi. C'est voir quelqu'un où tu es perdu dans l'autoroute, tu vois quelqu'un qui te guide. Il y a beaucoup de témoignages dessus. Alléluia. Je prends juste un exemple biblique. Alléluia. De l'apparition. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas de pourrir. Le but, c'est qu'on partage la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors, l'apparition directe. Hier, le Seigneur m'a donné, quand je faisais mon et tu vois que c'est important. Moi, c'est que j'enseigne, je vais encore étudier. Mais vous, peut-être, vous n'allez pas le voir encore. Alléluia. Hier, quand je faisais mon étude, l'Esprit m'a donné l'exemple le meilleur qui soit pour l'apparition directe. Nous allons parler du prophète Balaam. Alléluia. Le prophète Balaam, vous connaissez l'histoire. Le prophète Balaam, les enfants d'Israël quittent l'Égypte, sont en train de venir. Et puis, Balak vient pour lui dire, il faut maudire ce peuple-là. Et Dieu lui dit que ce peuple-là, tu ne peux pas le maudire parce qu'il est déjà béni. Alléluia. Et puis les gens dorment sur lui la nuit. Il dit, dormez encore. Il avait entendu, on va te donner beaucoup d'argent. Il dit, dormez encore, je vais encore demander Dieu. Quand Dieu a dit non sur quelque chose, ne le fais pas. Hein?
C'est pas beaucoup de certains d'entre vous n'ont pas envoyé rater l'église aujourd'hui. Quand Dieu dit, ne fais plus quelque chose, ne le fais pas. Alléluia. Amen. Et là, il dit, bon, peut-être qu'il a quand même laissé les gens là-bas, il est allé consulter Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, voyant que le prophète bien qu'il ait consulté, les désobéissants en même temps, Dieu dit, vas-y avec ces gens-là. Il prend son âne, il va en cours de route. C'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Au verset 22, la colère s'enflamma parce qu'elle était partie. L'ange éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne et les deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main, et il se détourna. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ânesse a vu une... C'est vraiment merveilleux cette histoire dans l'enseignement. Comment Dieu peut nous faire des choses. L'ânesse voit l'ange devant lui. Comme ça, l'ange est là. Mais Balaam, lui, ne voit pas. Et puis il continue à frapper l'ânesse jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Et l'ânesse d'abord lui parle. Mais pourquoi tu me frappes? Et dit, Dieu lui ouvre les yeux. C'est l'ange là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné directement. Dieu lui dit, le chemin que tu vas n'est pas bon. Je suis sorti pour te résister. Alléluia. Ça, vous voyez, il y a des apparitions de Dieu. Il y a certaines choses que tu vois. L'ange est devant toi. Alléluia. L'ange est devant toi. Alors, il y a des apparitions directes comme ça. Il y a des apparitions directes humaines, beaucoup dans les témoignages des gens aujourd'hui. Et une de nos sœurs a quitté Gatineau, est venue ici, je crois, en 2012, la prière de fin d'année. Quand on a fini à 3h du matin, elle est rentrée, elle a pris l'auto, elle est rentrée à Gatineau. En cours de route, il y avait tellement de brouillard entre Ottawa et Montréal. Elle voit un homme, une voiture sortie de nulle part des années 40. Une voiture des années 40. Et cette voiture-là n'a pas de vitesse de voiture d'aujourd'hui. Mais donc, dès que la voiture est sortie de nulle part, là, tout était balayé devant elle. Tout balayé. Donc elle avançait, tout était balayé. Jusqu'à ce que la voiture quitte pas l'autoroute, mais se met sur le bord de l'autoroute. Et puis la personne dit, il me montre la main comme ça, passe. La sœur Guylaine a commencé à pleurer, à frémir, à prier à l'ange jusqu'à la maison. Vous comprenez un peu? C'est ça. Mais nous venions de quoi? Nous venions de la prière. Amen. Des fois, tu prends un chemin, tu es sur l'autoroute, même quand tu conduis. Des fois, je vous dis que tout conducteur là, a le moment où nous qui faisons le long voyage, tu as le moment où tu dors. Il y a le moment où tu dors 30 secondes, tu ne sais pas. Mais c'est Dieu par les anges qui nous garde. Deux fois, moi il m'est arrivé une fois, on allait toute la famille ici vers, je crois en 98, vers New York ici. Tout le monde n'a pas su. Hein? Tout le monde n'a pas su qu'on allait entrer dans un trou. Mais je dormais pendant quelques fractions de seconde. Alléluia. Ils sont en activité. Pourquoi? Il faut en être conscient, mais pas en être conscient au point de dire, toi là, tu n'as rien à faire avec les anges. Eux, ils ont affaire avec toi parce que ton Dieu s'intéressait à toi. Amen. Ne viens pas, oh j'ai tellement souffert, j'ai essayé de prier, ça ne marche pas. Je vais prier maintenant, il y a des dons que je vous amener. Je vais citer l'ange Keetel, mais c'est un démon. Ça c'est des anges gardiens. Des gens, Keetel, Migal, Navash, Mihaël, Monia, tout ça c'est des démons. Le monde est pourri. Et il y a des chrétiens qui sont là. Les gens qui font la campagne, les juifs font ce genre de choses. Appellent ces gens des anges aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit avec nous. Nous sommes étudiés. Nous commençons aujourd'hui maintenant. Alléluia. Ce que nous ne devons pas faire par rapport aux anges. Qu'est-ce que toi et moi, tu ne dois vraiment pas faire par rapport aux anges? Je ne vous ai pas dit, on a vu la dimanche passé qu'ils étaient puissants. Puissants, véritablement. Au point de pouvoir tenir les vents même comme ça là. Ils sont très puissants. Il y en a quand ils apparaissent, quand ils parlent, la terre tremble. Ils sont puissants. Alors, chaque fois qu'il y a un être qui est puissant dans les ciels ou dans la sphère spirituelle, le pauvre homme à qui Dieu a donné toute sa vie, on les comprend, lui il est important, non? Il cherchera quoi? À adorer. On n'adore pas les anges. Quel que soit l'émerveillement que tu as eu. Moi, je vais vous dire une chose. L'espérance spirituelle, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire, je ne fais pas qu'à ça. J'entends ce que Dieu me dit, mais je ne fais pas l'apologie d'expérience spirituelle.
Parce que ça peut te conduire à ce que le diable vienne te séduire plus tard. Je voudrais avoir l'expérience de la parole. L'expérience de la prière, de la foi. Et puis l'expérience, quand Dieu veut me montrer les choses spirituelles, il me montre comme il veut. Amen. Hein? Tu peux voir ton ange gardien, tu peux lui parler. Non. Nous commençons par l'adoration. On n'adore pas les anges. Amen. On n'adore pas les anges. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 19. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19 dit quoi? L'ange me dit, écrit, et heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adorer Dieu. On dit adorer Dieu. Alléluia. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit des prophéties. Alléluia. Je vais expliquer ça aussi par rapport aux anges. Alléluia. Nous comprenons là que Jean était émerveillé. Imagine-toi d'abord, il était en prison. Un lieu de lugubre, un lieu de souffrance. Et puis le jour du Seigneur, en vision, l'ange commence à lui expliquer les vérités des fins des temps. L'Esprit de Saint-Esprit le transporte en vision. Il voit les réalités, tout ce que nous appelons le livre d'Apocalypse, qui est un livre que les chrétiens doivent, chaque mois, il faut le lire. C'est un livre qui bénit. La Bible dit heureux, et sont heureux ceux qui écoutent cette parole de la prophétie. Alléluia. Il est en train de faire cela, et puis à un moment donné, l'émerveillement est tellement grand. C'est là le danger. L'émerveillement est tellement grand par rapport à ce qu'il a vu. L'homme naturel, quand il y a l'émerveillement, a tendance à croire que ce qu'il voit est au-dessus de Dieu. Ou ce qu'il est béni au-dessus de Dieu. Alors, il était porté à quoi? À adorer l'ange. Il a dit, garde-toi de le faire. Donc, n'essaye même pas. Parce que Dieu a quelque chose qu'il ne partage pas, c'est son adoration. L'adoration est à lui. La louange est à lui. Alléluia. Il dit que Dieu est son compagnon de service. En d'autres termes, si nous voulons, je reviens à l'introduction, je disais que c'était des esprits au service de Dieu pour administrer un ministère auprès des hommes, mais c'est aussi des compagnons de service des saints. Pourquoi compagnons? Quand nous sommes en prière, nous travaillons pour Dieu et ils travaillent aussi pour Dieu. Quand nous allons évangéliser, nous travaillons pour Dieu et aussi nous aident. Ils sont partout où nous sommes en train de travailler pour Dieu parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, parce que nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous allez lire l'Apocalypse, vous allez voir que dans l'armée de Jésus-Christ, il y a les anges, il y a aussi des gens comme nous, dont les saints qui sont dans le ciel. Vous comprenez ça? Alléluia. Et quand il y aura, même les jugements qui seront faits dans la fin des temps, mais les apôtres de Jésus seront là en train de juger le monde. Mais c'est les humains. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. N'adorez pas les anges. N'adorez pas. La deuxième chose, n'invoquez pas les anges que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas invoquer les anges. Nous ne devons pas prier. Je vais beaucoup parler de ça un peu. Parce qu'il y a certaines traditions, les traditions catholiques, les prières qu'on peut faire pour invoquer les anges. Dans les traditions chrétiennes orthodoxes orientales, il y a même plein de prières qu'on peut donner des anges. Même certains anges qui ne sont pas canoniques. Parce que sur les canons là, nous avons les noms des anges que nous connaissons, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Nous connaissons Michael, nous connaissons Gabriel. Mais eux, ils disent que leur église, c'est Raphaël qui est. Raphaël qu'on trouve dans les livres de Tobit, dans les livres de la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas. C'est pas. Vous voyez que dans Louis II n'est pas là. Les livres de Tobit, il y a des belles histoires dedans. Mais les histoires d'aller prendre le foie des poissons avec ceci grillé pour chasser les démons. Si tu fais là aujourd'hui, les démons vont te manger. Alléluia. Amen. Donc, même dans les traditions chrétiennes orientales, par exemple, vous allez voir qu'il y a des prières qu'on fait des anges. On n'invoque pas les anges. Trouvons-nous quand même bêtes les hommes. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, parlons au Père à mon nom. Tout ce que vous demandez à mon nom, je vais donner. Pourquoi lui, le chef, dit, toi tu vas chercher l'ange qui le sait. Mais c'est vrai qu'un démon viendra vite, il te parlera, tu vas lui répondre, ah c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, il est venu, il t'a donné quelque chose, il a retiré deux choses en toi.
Le diable, chaque fois, il vient te faire, même dans la divination, te dit quelque chose, il retire quelque chose. Tout le temps, il retire quelque chose en toi. Alléluia. Amen. On n'invoque pas les anges. Alléluia. Tu ne l'appelles pas. Amen. Tu ne l'invoques pas. Alléluia. Vous vous souvenez aussi de Manoach, le papa de Samson, hein, qui allait préparer pour faire une adoration à l'époque, c'était sur l'Holocauste. Il dit, ne le fais pas. Offre cela à l'Éternel. Alléluia. Nous comprenons cela. Tu n'invoques pas les anges. Alléluia. Troisième chose qu'ils ne vont pas faire, et je vais un peu emphaser dessus, les contrôler. Tu ne peux pas contrôler les anges. Oh non frère, tu sais, il y a beaucoup de vérités dans la chrétienté. Là, on vous enseigne, là, vos pasteurs, là, ils ne faisaient rien. Mais toi, là, Dieu, tu es comme un Dieu. Donc tu peux contrôler les anges. Non. Tu vas dire à cette personne, arrière de moi, hein, Satan. On ne peut pas contrôler les anges. Alléluia. Ils sont au service de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu. C'est seul Dieu qui les contrôle, c'est seul Dieu qui les envoie, c'est seul Dieu qui les utilise, c'est seul Dieu qui les organise. Parce qu'ils sont tellement organisés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas au service de l'homme. S'ils étaient au service de l'homme, nous le contrôlions. C'est pourquoi l'inverse, dans le royaume de l'ennemi, les magiciens contrôlent les démons. Les magiciens contrôlent les démons, c'est qui? C'est les anges déchus. Ils les contrôlent. Tiens, il fait des incantations, il dit des histoires. Les démons qui demandent est là, il nous pose des questions, et puis il va faire le mal. Il contrôle les démons. Mais nous, on ne peut pas contrôler les anges. Alléluia. Amen. Mais ils sont là, eux, par exemple, pour nous garder. Les billets par lesquels nous gardent, quand nous prions l'Éternel, il nous garde. Le Psaume 91 a dit une parole que le diable a voulu tourner en dérision du Seigneur, mais il a été confondu. Dans les Psaume 91, verset 11 dit simplement ceci. Il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Qui ordonne aux anges? C'est Dieu. Alléluia. Quand ils louent Dieu, eux aussi sont dans la joie. Amen. Quand tu commandes au nom de Jésus, et ils sont en mouvement, c'est Jésus qui les envoie, ce n'est pas toi. Amen. Donc c'est quelque chose que nous, ce n'est pas de notre intérêt de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ce n'est pas notre problème. Parce que la Bible dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les révélés sont les nôtres. Les révélés sont là. Garde, attellons-nous sur cela. Tu vas vivre une vie chrétienne tranquille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième chose que nous ne devons jamais faire, c'est ce que Jésus m'a fait hier quand je suis allé un peu sur Internet pour voir ce que les gens parlent des anges. Il y a plus d'enseignements encourageant des gens à parler aux anges. Je n'ai rien vu d'un enseignement propre. Non. Tous encourageant les gens à parler aux anges. Les 72 anges gardiens, comment communiquer avec son ange, comment triturer pour prier son ange. Tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Une des choses, tu n'as pas besoin de prier pour communiquer avec lui. Ah, quand tu n'as pas besoin de prier pour communiquer avec lui, tu communiques avec le diable. Parce que la chair lui appartient. Vous comprenez un peu? Il dit, mais c'est vraiment prépondérant. Mettez sur Google, vous n'allez pas mettre, parce que la Bible nous défend d'aller regarder ça. La Bible, n'allez même pas chercher ça. Moi, comme enseignant, je peux jeter un coup d'œil, vous n'essayez pas. Hein? Moi, là, je suis en prière quand je prépare ces choses-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Emmanuel arrive. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, on ne communique pas avec les anges. Hein? Comme, oh non, parlez à ton ange gardien. Dans le New Age, quand vous connaissez le New Age, c'est la nouvelle, on appelle nouvelle, mais elle est vieille maintenant là. Ça fait plus de 20 ans que le New Age est en expansion ici là. Donc, il va te dire, aujourd'hui, tu vas entrer en contact avec ton ange ou avec ton esprit guide. Les esprits guides, c'est les démons, c'est les anges déchus. C'est les anges déchus. C'est lui qui va communiquer avec. Mais l'ange de Dieu, tu ne communiques pas avec, parce que Dieu, lui, il veut que toi, tu communiques avec lui déjà. Tu peux parler à ton Père par Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix, son corps fut brisé, le voile a été ouvert, l'entrée du temple est libre pour toi. Tu peux parler à ton Dieu. Alléluia. Non, tu ne parles pas aux anges. Alléluia.
Ah non, ça va pas, il faut parler à ton ange gardien. Non, non, on ne communique pas aux anges. Tu vas communiquer avec les démons et tu vas avoir des problèmes démons. Au début, c'est toujours doux de communiquer avec le diable. Au début, il y a toujours quelque chose de merveilleux que le diable fait quand on communique avec lui. Et puis tranquillement, tu prends plaisir. Et puis tranquillement, tu descends. À un moment, ça devient, ah, il va te dire, mais tu es venu là, mais qu'est-ce que tu m'as donné toi? Il commence à te demander maintenant. Là, c'est là où tu commences à transpirer. Hein? Alléluia. On n'a pas besoin de communiquer. Alléluia. C'est là aussi, ce danger-là aussi, c'est là aussi, c'est un peu comme l'esprit de divination, mais l'esprit de divination, ce n'est pas un ange, c'est un esprit qui parle. Mais les anges des choses peuvent tromper aussi les gens. Souvent, ils trompent par le biais de voix. On n'entend pas les voix. Ils refusent d'entendre des voix. La voix de Dieu, c'est là. Les rares fois que le Saint-Esprit peut parler, tu ne peux pas passer à côté que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Il ne peut pas te dire toujours quelque chose qui est, il peut pas te dire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Hein? Alléluia. Les voix, quand ils les entendent beaucoup, vous voyez les gens qui développent la folie et toutes les autres choses, ils finissent par entendre d'abord beaucoup de voix. On appelle ça en médecine des hallucinations auditives. Donc, ça dit qu'il entend des voix. Pourquoi c'est les démons qui les arrangent? Alléluia. Amen. On ne communique pas avec les anges. Nous avons le privilège de communiquer avec le roi, le privilège de communiquer avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et soit exalté. Oh mon Shika Malakaya. Ça va jusque là? Amen. Amen. Je vais vous ajouter quelque chose encore. J'ai encore le temps, peut-être 20 minutes encore. Alléluia. Et ça va être plus intéressant pour vous parce que c'est des choses. Les gens sont organisés en catégories. C'est-à-dire qu'ils ont la hiérarchie. Ils ont des catégories. Tous les anges ne sont pas la même chose. Alléluia. Mais bibliquement, quand nous voyons, nous pouvons dire qu'il y a dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les anges tout à fait normaux. Il est normal. C'est-à-dire que c'est un ange. Bon, on peut avoir ailé et tout ça, mais il n'a pas autre chose que le service d'un ange. C'est un ange normal. Mais tous sont une certaine puissance de Dieu. Parce que c'est des êtres spirituels. Quand on dit qu'ils volent, ils ne volent pas comme les oiseaux. Non, ils ont des vols comme plus que les avions supersoniques. Vous voyez un peu? Même les chérubins, quand ils font... Le Seigneur montre un peu comment ils font, mais il ne m'a jamais montré. Hein? Les chérubins, comment ils font? C'est en éclair que les chérubins se déplacent. Alléluia. Donc, il y a les anges qui sont normaux, qui exécutent, tous sont au service de Dieu. Ils exécutent les ordres de Dieu selon que Dieu les envoie. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, je dirais, on ne sait pas s'il est un ou ils sont Dieu. C'est la catégorie des anges annonceurs. Ceux qui viennent avec le message de Dieu. Dans la Bible, on nous parle simplement de Gabriel. Alléluia. Comme j'ai dit, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les révélés sont pour nous. Nous nous Gabriel. Gabriel, c'est lui qui vient annoncer à Daniel les choses qui vont arriver à la fin. Gabriel, c'est lui qui vient annoncer à Marie que de toi, jeune fille qui craint Dieu, naîtra le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. C'est Gabriel qui révèle à Marie qu'Élisabeth est déjà enceinte. Alléluia. Gabriel qui va pour annoncer aussi la naissance du prophète Jean-Baptiste. On peut comprendre que c'est le messager de Dieu. Pour l'enterrement un peu plus saucé, est-ce que parce qu'on est dans la grâce aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle, il est là, est-ce que Gabriel a cessé de fonctionner? Non. Il fonctionnera selon la discrétion de Dieu. Moi, je crois que dans le monde musulman, beaucoup de gens ont des messages qui arrivent par... Il dit, je vis un ange nous parler, il vient à Jésus. Souvent, je crois que c'est l'ange Gabriel qui agit. Ça, c'est ma perception personnelle. Alléluia. Parce qu'il est toujours en action dans les moments, dans les endroits où il y a un message puissant qui arrive. Donc, chaque fois qu'il arrive, il y a un message puissant qu'il annonce. À l'époque de Daniel, il y avait les prophètes qui étaient là, il y avait Ézéchiel qui était prophète de la déportation, il y avait Jérémie qui avait déjà parlé, il y avait les messages déjà de Dieu, mais il est venu donner des choses précises. C'est pourquoi je dis qu'ils sont aussi prophétiques parce qu'ils sont dans la mouvance prophétique de Dieu parce qu'ils annoncent les choses que Dieu va faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allons dans Luc 1, chapitre 1 rapidement. Non, retournons d'abord à Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse
5, verset 11. Gloire à Jésus-Christ. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour des trônes et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers autour du trône de Dieu. Alléluia. Si vous comprenez bien le texte, regardez bien, j'ai entendu autour de les 4 êtres vivants, nous connaissons, ils sont combien? Les vieillards, nous connaissons, ils sont combien? 24. Ok? Mais les anges, eux, ils sont des myriades autour du trône. Alléluia. Ils sont là pour louer Dieu. Il y en a qui sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Ils ont des tâches spécifiques dans les ciels et dans la vie spirituelle des croyants. Ils sont toujours là. Ça, c'est la catégorie. C'est myriades, je dis que c'est la catégorie normale des anges. Et puis vient la catégorie dont je vous ai dit des anges messagers. La Bible nous parle qu'il y a d'un seul qui est Gabriel. Nous ne connaissons pas s'il y en a d'autres. Pour ces cas-là, je ne peux pas dire qu'il y en a d'autres parce qu'on parle juste de Gabriel. Alléluia. Amen. Dans la catégorie qui suit, là on peut croire qu'il y a d'autres. Dans les archanges, on va voir qu'il y a d'autres parce que la Bible dit l'un des principaux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres principaux à part Michael. Alléluia. Alors, Luc chapitre 1, verset 1. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 11, rapidement, je m'excuse. Loi de Dieu, la loi de la puissance de Dieu là. Luc chapitre 1, verset 11, dit simplement ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, s'était debout à sa droite. Zacharie fut troublé en voyant. Il dit, l'ange dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, tu donneras le nom de Jean. Au verset 19, il dit, l'ange lui répondit, car il vient que Zacharie doutait, il s'est demandé comment lui était mis pour avoir des enfants. Il dit, je suis Gabriel, maintenant il se présente. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Gabriel se tient devant Dieu. Il dit, j'ai été envoyé. Vous savez que dans le projet, on parle de 7 anges qui se tiennent devant Dieu, qui sont comme les principaux. On voit juste là que le nom de Gabriel. Alléluia. Il dit, Gabriel, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu seras meilleur, tu pourras préparer jusqu'au jour, jusqu'à ce que les choses arrivent. Parce que tu n'as pas crié à mes paroles qui s'accompliront en son temps. Alléluia. Nous voyons que, mais il était puissant. Lui, il ne peut dire que c'est ce que Dieu a dit. Donc quand tu doutes, c'est comme si tu doutais de Dieu. Mais ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui. J'ai parlé de ça dimanche passé. Nous avons dit dimanche passé, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Ça, il faut aller sur la vidéo. Alléluia. Troisième catégorie, l'ordre là, prenez-la comme un ordre croissant. Donc je commence par le plus bas, et puis je suis en train d'avancer, et on va bien mettre avec Gabriel, on va le mettre après les archanges. Amen. Troisième catégorie, c'est les archanges, ou les principaux chefs. Amen. Les archanges ou les principaux chefs. C'est là où se situait Satan. Ézéchiel 28 dit, il était un chérubin protecteur. Archange, il était un principal chef. Alléluia. L'un des principaux chefs. Alors dans Daniel 10, verset 13. Daniel 10, verset 13. Alléluia. Tous les là, tous les mecs vont marcher que Marakaya. Daniel 10, verset 13. Alléluia. Bon, le contexte c'est quoi? Le contexte c'est Daniel, après Gabriel a annoncé ce qui devait arriver, la calamité qui devait arriver. Daniel était déjà en prière. Et puis Daniel retourne encore en prière pour 3 semaines par rapport à la vision qu'il avait vue. Quel homme Daniel? C'est pourquoi Dieu le retient, Daniel Noé. Dieu le retient, c'est pas pour rien. C'était un homme de prière, Daniel. Il était en prière, on lui donne une vision, il dit, ah non, j'ai reçu la vision, ne sont pas arrivées. Il prie encore pour que ces choses mauvaises n'arrivent pas. Son cœur était rempli d'amour pour son peuple. Et en priant, il a vu un homme qui avait une ceinture sur la poitrine, d'or de face sur la poitrine, et qui le pied était comme le feu, et puis le haut comme des reins polis. On peut croire que c'est le Seigneur Jésus. Mais cet homme lui dit, au verset 13, le royaume des Perses, il dit au verset 12, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour tu as eu à cœur de te comprendre et de t'humilier devant Dieu. Tes paroles ont été entendues. Ça c'est très important pour la prière. Un cœur humble. Dieu ne détient pas un cœur humble.
Il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Alléluia. Amen. L'un des principaux, on appelle ça les archanges. Les archanges, ils contrôlent, je suppose, le mot ne dit pas, mais les divisions des anges. Parce que les anges ont des ordres, des tâches spécifiques à faire. On voit Michael, lui c'est l'armée. Lui c'est le combattant de Dieu. Lui c'est le général de Dieu. Alléluia. C'est lui qui est comme l'ange qui est là pour combattre, pour le royaume de Dieu, pour combattre les principautés qui combattent les enfants de Dieu. Là, le message est arrivé, il est arrivé pour secourir. Alléluia. Quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 19, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, tu dis, mais tout ça c'est important de le savoir. C'est très important de le savoir. Vous savez que l'ennemi, même les faux enseignements, commencent toujours par quelque chose qui va t'attirer, qui semble être vrai. Je lui connais un peu la vérité. Quand ils vont dire, ça déjà veulent me séduire, c'est pas de Dieu, je ne vais pas avancer avec eux. Au début, ça va paraître toujours doux. Quand le bonbon vient te voir à la maison la première fois, mais tu vas voir que c'est d'abord le nom, l'église de Jésus-Christ, de Dinétan. Oh, un bon nom. Et puis quand il cause tout, c'est normal. Avancez un peu comme j'ai avancé avec quand j'étais à Côte-des-Neiges. Et j'allais poser la question, entre la Bible et votre livre vert, qu'est-ce que vous allez choisir? Nous allons choisir notre livre vert. J'ai dit, je me suis agenouillé, j'ai prié. Quand j'ai levé les yeux, j'avais déjà fui. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important de comprendre ces choses parce que il y a beaucoup de sections derrière cette histoire des anges et des archanges. Alléluia. Allons dans l'Apocalypse rapidement, 19. L'autorité est là, beaucoup de paix. Apocalypse 19. Oh, je parle d'Apocalypse 12, s'il vous plaît. Apocalypse 12 au verset 7. Il dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michel, c'est lui, Michael. Et ces anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ces anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, Satan qui se lit toute la terre, qui fut précipité sur la terre. Et ces anges furent précipités avec lui. Amen. Comment? Qui les a précipités? C'est Michael ou l'ange Michel avec ces anges. C'est un archange. Alléluia. Vous aujourd'hui, vous ne cherchez pas les autres archanges. On va vous dire, oh, Ariel aussi est important. Il n'y a pas d'Ariel dans la Bible. On va vous dire aussi, j'ai cité quelques noms là que j'ai oubliés. Amen. Oh, tel ange est important. Oh, Raphaël est important. Non, la Bible ne nous parle pas de Raphaël. Alléluia. Amen. Même si nous parlons de, même si ces noms-là étaient vrais, nous là, la Bible dit quoi? Ils sont quoi? Des esprits au service de qui? De Dieu. Donc ce n'est pas à nous de l'invoquer. Amen. C'est Dieu de les envoyer. Nous, c'est nous adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce qui se passe dans l'arrière-scène spirituelle appartient à Dieu. Nous ne voyons que les résultats de ce que Dieu nous accorde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soit béni et soit exalté. Donc, ils sont nombreux, mais que la Bible nous donne seulement les noms de Michael. Restons simplement à comprendre que c'est Michael. Mais je vous dis que le diable est rusé. Il peut se présenter et dire, hé, c'est moi l'ange Michael. Va tuer ton voisin. Hein? Quand tu entends, tu fais quoi? Tu tues ton voisin? Non. Non. Énerve-toi. Ils sont en train de te critiquer, tu vois? Non. Les diables peuvent copier tous les noms, mais parce qu'ils copient même les noms de Jésus. Mais ils ne peuvent pas copier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez un peu? Il peut tout copier. Le nom de l'ange, c'est pourquoi toi, quand tu vois une apparition angélique, et le courage de dire, tu viens, comme Josué a dit, qui es-tu? Tu viens au nom de qui? Voyez un peu? Si tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié sur Ponce Pilate, de le confiance pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui est dans le roi de Dieu, le Dieu. C'est lui mon Seigneur. Si tu viens de la page, je l'accepte. Si tu ne viens pas, je te dis, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand chaque fois que tu as une expérience spirituelle, même qu'elle est belle, prie après ça. La prière, je vous donne la prière de combat là. C'est une prière puissante, bébé, vous pouvez pas imaginer. Hein? J'ai oublié de donner ça à certains d'entre vous. Je vais vous envoyer ça. Une prière puissante. Parce qu'elle est tellement complète et c'est seulement la Bible. Donc quand l'expérience vient me tromper, je retourne à la Bible.
Et ça, le diable ne peut pas tromper la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La quatrième contrée, nous sommes comme de l'ascendance. Nous parlons maintenant de ces êtres vivants qui sont là avant d'arriver au trône de Dieu. Alléluia. On les appelle les êtres vivants. Nous les appelons anges parce qu'ils ont quoi? Des ailes. Alléluia. Ceux-là que nous allons parler maintenant, ils ont 2 paires des ailes ou 4 ailes. On les appelle les êtres de feu ou les chérubins. Alléluia. Les chérubins. Et je vous invite après l'enseignement d'aller à la maison, de lire le texte d'Ézéchiel et au chapitre 1 et chapitre 10, ça parle de ces êtres-là. Alléluia. Amen. Les chérubins. Allons dans Ézéchiel chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Qui a déjà entendu? Tout le monde a déjà entendu parler des chérubins? Hein? Une de mes enfants, je ne vais pas beaucoup pleurer, mais une de mes enfants qui grandissait cette année, une crainte absolue de Dieu dans sa jeunesse. À l'âge de 12 ans, elle dit: Seigneur, je veux voir ton trône. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait demandé ça à Dieu. Et puis, elle m'a dit: Papa, elle tremblait, elle dit: c'est quoi? J'ai demandé de voir, j'ai vu un être là, plein de yeux partout. Plein de yeux partout. J'ai dit: qui t'a dit de faire ça? Cet être-là, ça devait être simplement un chérubin ou un séraphin, comme on va voir tout à l'heure. Ils sont différents. Alléluia. C'est pourquoi quand vous priez, ça vous ne pouvez pas intéresser à Dieu. C'est dans l'adoration, vous pouvez voir des histoires comme ça. Il dit: bah, je viens de mauvais beaucoup de yeux. Non. Alléluia. Amen. Nous parlons des chérubins. Alors, c'est le chapitre 1 au verset 5. Encore apparaissaient 4 animaux. On les appelle aussi les animaux. Ok? L'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avait 4 faces et 4 ailes. Les pieds étaient droits, plans, et la plante des pieds était comme celle d'un veau. Et ils étincelaient comme des lèvres polies. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces, leurs ailes. Ils se tournaient point en marchant, chacun marchait droit devant soi. Et à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, tous une face d'aigle. Alléluia. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées. Les 2 ailes étaient pointées l'un à l'autre, les 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Ils se tournaient point à leur marche. L'aspect de ces êtres ressemblait à des charbons, de feu ardent. Qui a déjà vu les charbons du feu ardent? Qui a déjà vu ça? Des charbons, c'est comme ça, c'est des êtres de feu. Et oh gloire à Jésus, c'était l'aspect des flambeaux. Le feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Et j'ai regardé ces êtres, voici, ils avaient une roue sur la terre et près des animaux, devant le 4 faces. À leur aspect, à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue était au milieu d'une autre roue. On va s'arrêter là. Alléluia. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est quoi? Et nous allons, là c'est la description. Ils sont quoi? Des êtres du feu. Alléluia. Et ils ont 4 faces en une tête. Ils ont 2 paires des ailes. Et notre père sert à voler, l'autre à couvrir leur corps. Leurs pieds, c'est comme le pied des vaches. Si tu vois ça la nuit, tu peux fuir. Alléluia. Amen. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible montre que ces animaux-là, ils ont un rôle très très important à jouer. Alléluia. D'abord, vous voyez leur position. Allons dans Ézéchiel 10. Par rapport au ciel, leur position, ils sont où? Alléluia. Ézéchiel 10. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen. Nous revenons d'abord à Ézéchiel 1, verset 22. Je vais aller à 10 après. Amen. Ézéchiel 1, verset 22 dit: au-dessus des têtes des animaux, il y avait un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous le ciel, les ailes étaient droites l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun deux, puis le couvraient chacun d'eux qui couvrait leur corps plutôt. Amen. Au-dessus de quoi? Des animaux. Alléluia. Donc c'est comme le ciel est au-dessus d'eux. C'est pourquoi nous croyons que c'est les gardiens des portes du ciel. C'est les gardiens de la gloire de Dieu. C'est les gardiens du trône de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Quand nous retournons dans Genèse chapitre 3, quand nos premiers parents ont été jetés dehors, alléluia, Genèse chapitre 3 rapidement, au verset 23, amen, l'Éternel dit, les chasseurs du jardin plutôt d'Éden, pour qu'ils cultivaient la terre où ils avaient été pris, c'est-à-dire que l'Éternel chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui avaient une pleine flamboyance pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Alléluia. Ils sont les gardiens du trône de Dieu. Ils sont les gardiens de la gloire de Dieu. Ils sont les gardiens du feu de Dieu aussi. Commençons par les gardiens du trône de Dieu. C'est parce qu'ils sont les trônes de Dieu et juste au-dessus d'eux. Et regarde, on parle que les 4 animaux. Ils ne sont pas nombreux. Et regarde leur immensité. Ils sont géants, ils sont grands. Il n'y en a pas beaucoup les chérubins. Il y en a 4. Alléluia. C'est eux qui gardent le trône de Dieu. Alléluia. Quand nous allons dans... C'est pourquoi nous croyons que Satan aussi était un chérubin. La Bible dit que Satan était un chérubin protecteur. Alléluia. C'est comme une redondance un peu biblique, parce que les chérubins protègent le trône. Satan était aussi de celle-là. Mais il avait une mission spécifique. C'est la louange de Dieu, parce que la musique et tout ça lui a été décédé. C'est lui qui adorait Dieu. C'est pourquoi Satan agira beaucoup par la musique. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient des chérubins protecteurs. Alléluia. Alors, ils sont gardiens du feu. Allons dans Ézéchiel chapitre 1. Le feu, c'est quoi? Hein? Le feu. Des fois, nous prions, l'Esprit dit, si c'est même pas pourquoi il dit, d'abord, moi, je ne comprends pas. Il me dit seulement, dis le feu. Je dis le feu. Et puis, une personne commence à crier. Je ne sais pas c'est quoi. Le feu, c'est le feu de Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit. Ils sont les détenteurs du feu. Parce que Dieu agit, le feu représente la puissance de Dieu. Vous comprenez un peu? Pourquoi je dis cela? Revenons dans Ézéchiel. Alléluia. Ézéchiel 10, verset 7. Merci. Ézéchiel 10, verset 7. Commençons au verset 2. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, croyons que c'est le Seigneur, va entre le roue des chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les mains des chérubins, répands-la sur la visage dans le feu de la colère de Dieu. Je vois, c'est le feu qui est tombé à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, le feu de Dieu sanctifie et détruit. Vous savez ça? Le feu de Dieu sanctifie et détruit. Pour un saint, le feu de Dieu ne fera rien. Ça va encore te sanctifier. Le mal va être détruit. Alléluia. Nous continuons à voir les chérubins qui étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla, la nuée remplie les parvis, la gloire de Dieu s'éleva au-dessus des chérubins. Il s'est déjà vers le ciel de la maison. La maison fut remplie de la nuée. Les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes se fit entendre jusqu'au parvis de la parvis extérieure, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant. Le verset 6, ainsi l'Éternel donna à cet homme l'ordre à l'homme vêtu de lin, prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme allait se placer entre les roues. Un chérubin étendit plutôt la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins, il en prit et le mit dans la main de l'homme vêtu de lin, et cet homme le prit et sortit. Alléluia. Amen. C'est le détenteur du feu. C'est pourquoi il garde le trône de Dieu. Amen. Vous voyez, même dans Genèse, ils avaient un épée flamboyant. L'épée flamboyant, c'est un épée qui est comme du feu toujours. Alléluia. Amen. Et autre fonction des chérubins, ils sont le porteur de la gloire de Dieu. Là où s'est déplacé la gloire de Dieu, s'est déplacée.
Là, c'est pas quand tu pries en vision, tu vois un chérubin, Dieu atteste que la gloire de Dieu est sur toi. Là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel 11, verset 22. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Mashikamakaya. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés de roues. La gloire de Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de Dieu s'éleva au milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui était à l'Orient. L'Esprit m'enleva, me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais vue a disparu. Ils sont les porteurs de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu, là où ça manifeste, la gloire de Dieu, c'est la manifestation tangible qu'on peut voir de Dieu. Alléluia. Moïse sur la montagne, quand Dieu est venu parler de la montagne, la gloire de Dieu s'est manifestée par quoi? Par le feu et la nuée. Alléluia. Quand les enfants d'Israël s'est manifesté, la gloire de Dieu était tout le temps. Les jours c'était la nuée, la nuit c'était le feu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous comprenons là que une chose que je voulais partager encore aujourd'hui, je crois que je vais laisser la paix, je vais apporter dimanche prochain. Les 4 faces. La différence d'abord avec les chérubins et les séraphins. Les séraphins ont 3 paires d'ailes, donc ils ont 6 ailes. Mais les séraphins, chaque séraphin a une face différente de l'autre. Mais les chérubins, c'est plus compliqué, c'est une seule tête avec 4 faces. Je ne sais pas comment imaginer ça. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mais les 4 faces, ça signifie quoi? On voit, il y a la face de l'homme, il y a la face du lion, il y a la face de l'aigle, il y a la face du veau ou du bœuf. C'est très important. Alléluia. Nous disons que c'était les gardiens des temples de Dieu. Ils sont une forme d'image de Dieu aussi. Qu'est-ce que ça représente cette face? La face, on va voir ça quand on va voir les chérubins. La face de l'homme signifie l'humanité ou l'amour de Dieu. Dieu, il n'y a pas une créature qu'il aime le plus dans tout ce qu'il a créé que l'homme. Et dans sa gloire là, même son royaume est destiné à ce que les hommes règnent dedans. Alléluia. Amen. Et lui-même, il s'est fait homme pour secourir l'homme. C'est le symbole de la face de l'homme. Hein. Chez les chérubins, on va voir c'est plus, chez la face c'est plus significatif. Alléluia. La deuxième face, c'est la face de l'aigle. L'aigle fait quoi? Il vole très haut. Quand on voit un aigle, on voit la suprématie. Alléluia. Dieu suprême. La suprématie. Le Dieu très haut. Alléluia. Ça montre que Dieu utilise sa création pour montrer que lui, il est très haut. C'est pour dire la symbolisme de l'aigle peut être Dieu, les démons aussi peuvent l'utiliser aussi. Amen. Mais l'aigle, fondamentalement, c'est la suprématie de Dieu. Alléluia. Troisième face, c'est la face des lions. Ça, vous connaissez la face des lions. Il y a un lion qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est quoi? La royauté de Dieu. Alléluia. Le roi des rois. L'Éternel est le roi des rois. Alléluia. Quatrième phase, nous allons beaucoup entrer en détail dimanche prochain. C'est, et ça, j'ai beaucoup prié pour que Dieu me donne des révélations de ça. C'est parce que une de mes filles a déjà vu une vision. Il m'appelle un jour. Il dit, mais frère, explique-moi un peu. Est-ce que le bœuf est important pour Dieu? J'ai dit quoi? Mais je me voyais comme quelque part. J'étais comme en danger. Mon fils était comme quelque part en danger. Donc il y a des ennemis qui nous poursuivaient. Mais il est allé dans un lieu. Celui-là, un bœuf est venu calmement. Il a pris mon fils. Calmement, il est parti. Et puis le bœuf s'est mis à me regarder. Il dit, mais les yeux du bœuf, quand tu l'as regardé, tu as vu la méchanceté? Non. Alléluia. Le bœuf signifie quoi? Ça signifie la force de Dieu. Alléluia. Ça signifie la force de Dieu. La force est tranquille de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi même les religions païennes, comme en Inde, ils adorent le bœuf parce qu'ils ne comprennent pas que c'est une création. Vous voyez un peu? C'est la force tranquille de Dieu. Alléluia, mon Dieu. Beaucoup d'onction aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Donc, ils ont ces 4 faces. Ils sont autour du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les chérubins, je reviens sur les chérubins, ils ont les 4 roues. Ce n'est pas des roues, c'est comme des tourbillons. C'est des trucs, c'est pas très imaginable, mais humainement.
Les prophètes ne voient même pas comme les choses tournent là. Et puis il dit, leur esprit était dans ces trous-là. Quand on dit leur esprit, c'est des êtres vivants. Ils comprennent, ils font des choses, c'est des êtres vivants. Autour de Dieu, tout est vivant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est par là que nous allons terminer. Je vais juste compléter pour que vous alliez avec la différence avec les chérubins. Alors dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, et nous allons terminer par là. Alléluia. Si vous êtes intéressé à l'adoration, vous allez être intéressé à cette catégorie des chérubins et des séraphins. Alléluia. Amen. Alléluia. Tandis que les chérubins, eux, ils protègent le royaume de Dieu. Les séraphins, eux, sont des êtres louangeurs de Dieu. Ils louent Dieu constamment. Constamment. Ézéchiel 6 dit simplement, il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Dans Apocalypse chapitre 4, il nous répète, ça signifie qu'ils peuvent changer leur louange, mais leur rôle est simplement de louer Dieu. Et alors d'Ézéchiel 4, ça c'est les séraphins. Les séraphins, rapidement, Ézéchiel 4, on va terminer par là. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Apocalypse 4 dit, il y avait devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Un aigle qui vole. Alléluia. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de yeux tout autour et dedans. Ils essaient de dire jour et nuit pour dire nous tous, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillants se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent le couronne de trône, de couronne plutôt, devant le trône en disant, qui est dit notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir toute gloire, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Quand tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Excusez-moi, je devais terminer ce texte-là. Je ne peux pas les lire jusqu'à moitié. C'est une des choses que je passe des fois mes nuits, des fois les choses simplement à prononcer ce texte-là. Alléluia. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont seulement 4. Ils sont autour du trône. C'est-à-dire que les trônes là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alléluia. Tous les jours, et ils font quoi? Ils disent Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Ou Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et la terre est remplie de ta gloire. Ou Saint, Saint, je crois qu'ils changent tout le temps, mais ils sont tout le temps. Ils font quoi? Et ils font quoi? On peut avoir des êtres qui louangeur ou adorateur? Souviens bien l'enseignement sur l'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils louent Dieu. Ils aiment la louange. Les adorateurs, c'est ceux qui se prosternent. C'est les 24 veillants qui se prosternent. Vous souvenez l'enseignement sur l'adoration? Proskunesis. C'est-à-dire qu'aller se prosterner devant Dieu. Amen. L'atmosphère, bien sûr, au ciel, c'est une atmosphère d'adoration. Parce qu'il n'y a pas d'adoration, c'est la louange. Parce que l'adoration étant une réaction spirituelle à la gloire de Dieu. Quand ils s'élèvent, Dieu, la gloire de Dieu éclate et les autres êtres vivants adorent. L'atmosphère de l'adoration. Et c'est des êtres qui vivent. Vous voyez au verset 6, au verset 9, il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur. Rendent gloire et honneur, c'est quoi? Parce que vous croyez que le monde louer Dieu, c'est quelque chose de fait. C'est l'adoration qui est meilleure. Non. Tout ça, ça fait partie. L'atmosphère de l'adoration dans le ciel, c'est fait par les louanges et l'adoration. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que c'est les êtres, on peut dire, qui sont de la louange en ce qui concerne toute l'adoration qui est autour du trône. Alléluia. Tous les jours, ils louent la sainteté de Dieu. Chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ils louent la sainteté de Dieu. Quand tu médites beaucoup ces textes,
Ça te montre que la vie, tu ne joues pas avec. Tu dis, moi un jour, je vais être là. Moi un jour, je vais louer mon Dieu là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Alléluia. Dimanche prochain, on va parler donc juste en résumé ce que j'écrivais. Louange à Dieu, il faut la louange à Dieu continuellement. Il rend gloire à Dieu jour et nuit. Et l'autre rôle, je m'excuse, il est purifier les serviteurs de Dieu. Vous vous souvenez dans Ésaïe, ils ont fait, le chérubin lui a mis, allons-y dans Ésaïe 6, Ésaïe 6 rapidement, Ésaïe 6 rapidement, et tout là, pour Shikamarakaya, alléluia, Ésaïe 6 rapidement, alléluia, on va y revenir dimanche prochain, alléluia, Ésaïe 6 rapidement, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise à l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée, ton péché est expié. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ils sont aussi, on va voir dimanche prochain, les détenteurs de la coupe de la colère de Dieu. Ils adorent Dieu, mais ils sont les détenteurs de la coupe de la colère. Vous allez Apocalypse, c'est l'Esprit qui m'a enseigné ça dimanche, quand j'ai préparé l'enseignement. Apocalypse 15, on va terminer vraiment par là. C'est un sujet où on peut parler jusqu'au soir. Alléluia. Apocalypse chapitre 15, verset 7 dit quoi? L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges. Qui sont les 7 anges là? Amen. Et aux 7 anges, 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. La colère qui va se répandre sur les nations dans les temps de la fin. Alléluia. Ils sont aussi des tenteurs de la coupe de la colère de Dieu. Nous retournons par là. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, nous allons voir les fonctions des anges. Et puis on va terminer cet enseignement sur les anges, Dieu voulant. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons tout simplement grâce. Te disons merci. Merci encore pour tout ce que tu nous as enseigné, oh Dieu de grâce. En ces temps où la séduction est grande. En ces temps où l'homme va chercher loin. Alors que toi, tu es près de nous, Jésus-Christ Nazareth. Laisse cette réalité sur les anges, ô Père, et de ta gloire et de ta puissance, ô Père, ne puisse pas conduire nous, les hommes, ô Père, à pouvoir adorer la création. Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins sont des créatures. Nous adorons le Créateur. Nous adorons Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce encore. Laisse, ô Père, en cet instant, la personne qui écoute cet enseignement, où qu'il soit sur cette terre des hommes, ô Père, qui est dans un enseignement qui le montre que les anges ont quelque chose, lui peut faire avec eux sans ton ordre. Seigneur, nous brisons cette pensée, nous brisons ces enseignements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci d'aider ton peuple à combattre la réalité de ton trône. Ton trône, c'est un trône de louange et d'adoration. Le choix de paix est là. Allez-y dans la joie. Allez-y dans la joie maintenant. Allez-y dans la joie. Soyez soit comme chiqué. Au chemin comme ado. Essayez au chemin comme chia. Express de Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom. Te disons merci, que ton nom soit béni. Prions encore pour la nation de la France, au Père. Nous courons dans les saints de toutes les nations, au Père, qui peuvent concerner, au Père, par les attaques, au Père, des entreprises à travers le terrorisme islamique. Nous brisons cette puissance-là, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Oh, que la peur ne soit pas le lot, au Père, des Français et des hommes qui craignent Dieu. Car pour nous, au Père Céleste, la mort est véritablement un gain. Et que, Seigneur, nous mourrons, tes enfants mourront autant que toi tu as destiné, pas autant de méchants des hommes. Père, tu es vivant, nous te rendons grâce. Merci encore que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh, ma chérie, acclamons encore le Seigneur. Alléluia, c'est que vous célébrer la joie aujourd'hui. Oh, chérie, on a fait ça pendant une louange.